7 grands tours, qui est en train de faire le job, alors qu'il reste 30 coureurs dans ce peloton. Christopher Froome va participer au Tour de l'Ain, au Critérium du Dauphiné, puis au Tour de France, comme son leader sur cette épreuve, Egan Bernal. Encore 2 coéquipiers pour Thibaut Pinot dans cette équipe Groupama FDJ, avec Sébastien Reichenbach et Valentin Madouas. Bruno Armirail, présent dans l'échappée. C'était Mathieu Ladanius, pardon, qui était présent dans l'échappée. Bruno Armirail lui a fini son travail, natif de Bagnères de Bigorre, ancien membre de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre, des saisons 2015 et 2016. Pierre Latour, qui roulera la saison prochaine pour l'équipe Total Direct Energy, qui cède assez loin du sommet de cette formation, dans cette formation AG2R. Romain Bardet qui perd un autre coéquipier avec Michael Cherel. Ici à l'image, Michael Cherel qui ne peut rester dans le groupe de tête. « 5 km du sommet. Et toujours Christopher Froome qui fait le travail. Pas tarder à passer le relais à Tao Gegenhardt. Le peloton qui se réduit. Alexis Vuillermoz toujours présent pour la formation AG2R La Mondiale. On a Kenny Lissonde également pour l'équipe Trek Segafredo. Tony Galopin, on aperçoit un petit peu plus haut. Là, on est en train de craquer pour les coureurs de la Cara Rural. Liliana Mesqueta, l'Espagnol, et son compatriote et coéquipier Alvaro Quadros. Elle fait mal cette accélération de Christopher Froome. Il donne tout ce qu'il a avant de s'écarter. Un dernier relais très appuyé. C'est terminé pour Christopher Froome. Place à un nouvel étage de la fusée, Tao Gegenhardt. Cette image qu'on reverra sûrement. Et regardez, Christopher Froome qui a fait du dégât. Ils ne sont plus qu'une dizaine seulement à pouvoir suivre le train de la formation Ineos. Est-ce que Tao Gegenhardt va être capable d'emmener longtemps à cette allure? On voit Pavel Sivakov qui est prêt à prendre le relais avec Egan Bernal dans la roue. Derrière, on aperçoit Valentin Madouas, quelque peu décroché pour la Groupama FDJ. Et Christopher Froome qui va se faire rattraper par bon nombre de coureurs, notamment Simone Petit, juste devant lui pour la Circus Wanty-Gobert, l'Italien. Il a fait le travail. Miraoui Kudus distancé pour la formation Astana, alors qu'on a une tentative en tête de course pour l'équipe Trek Segafredo avec Kenny Elissonde qui va essayer de durcir l'allure une nouvelle fois. Natif de Longjumeau, vainqueur d'étape sur le Tour d'Espagne en 2013. On s'en souvient au sommet de l'Alto del Angliru. Et voici Miraoui Kudus. Coureur érythréen. Encore 2 coéquipiers pour Egan Bernal, Thibaut Pinot, Romain Bardet, Richie Porte, Bauke Mollema, Miguel Angel Lopez, Alexander Vlasov, Warren Barguil, Raphaël Vass, Sébastien Reichenbach. Voilà les coureurs qui composent ce groupe de tête. Alexis Vuillermoz distancé. Bauke Mollema qui se bat pour rester dans les roues.
Sébastien Reichenbach et Warren Barguil en difficulté. Gros travail de Tao Gegenhardt, coureur britannique. Vainqueur de 2 étapes sur le Tour des Alpes. 3e du Tour de la Communauté de Valence en début de saison, Tao Gegenhardt. La Communauté de Valence remportée par Tadej Pogačar. Facile. Pavel Sivakov, Egan Bernal pour l'instant emmenés dans un fauteuil par leurs coéquipiers. Et de leaders français, Thibaut Pinot, Romain Bardet, roue dans roue, sous les encouragements du public présent dans les Hautes-Pyrénées. Alors que ça devient dur pour Miguel Angel Lopez. Compliqué également pour Romain Bardet derrière Warren Barguil. Et distancé Sébastien Reichenbach également. Bauke Mollema ne peut plus suivre. Raphaël Valls pour la formation Bahreïn-McLaren, l'expérimenté coureur espagnol, vainqueur du Tour d'Oman en 2015. Ils sont durs ces 3 derniers kilomètres. Tao Gegenhardt dans ses derniers moments d'effort en tête de peloton qui a fait un gros écrémage. Warren Barguil qui tente de s'accrocher avec Bauke Mollema, le néerlandais juste devant lui. Sébastien Reichenbach, le champion de Suisse. En train de gérer cette ascension, Warren Barguil. Lui aussi veut se jauger sur cette ascension. Alexander Vlasov est toujours présent. Le jeune champion de Russie pour l'équipe Astana, son leader, Miguel Angel Lopez, a été distancé. Alexander Vlasov qui s'était mis en évidence, vainqueur à la Ciotat sur le Tour de la Provence en début de saison, 2e du classement général, seulement battu par Nairo Quintana. Il est là, Miguel Angel Lopez, un petit peu à la dérive, en train de se relever. Et Tao Gegenhardt qui continue. Thibaut Pinot, Romain Bardet toujours là. Egan Bernal bien entendu. C'est fini pour Tao Gegenhardt. C'est au tour de Pavel Sivakov de prendre le relais alors que Romain Bardet est désormais distancé. Allez, Thibaut Pinot ne peut pas y aller. Regardez, Egan Bernal qui va se mettre dans la roue de Pavel Sivakov avec Alexander Vlasov en 3e position. Et Thibaut Pinot qui tente de s'accrocher. 3 km du sommet, on aperçoit Richie Porte quelques mètres derrière l'Australien. Gros numéro de Pavel Sivakov, on le savait, il était en grande condition. Il voulait aller chercher sa sélection pour le prochain Tour de France. Lui qui avait brillé l'an passé sur les routes du Giro, terminé à la 9e place du classement général. Saison 2019 agrémentée de succès sur le Tour de Pologne, sur le Tour des Alpes également. Et plus que 4 hommes en tête, 2 coureurs Ineos, Alexander Vlasov et donc Thibaut Pinot, 2 Russes, un Colombien, un Français pour aller chercher la victoire d'étape au sommet du col de Beired. Bonne cadence de pédalage de la part de Pavel Sivakov. On le sent, c'est un petit peu plus heurté pour Thibaut Pinot. Derrière un trio qui s'est formé, Mollema, Romain Bardet, Warren Barguil qui vont tenter de limiter les dégâts. C'est aujourd'hui le classement général risque de se figer sur cette 44e édition de la Route d'Occitanie, même si demain, quelques secondes pourraient être grappillées du côté de Rocamadour. Les supporters de Thibaut Pinot présents sur le bord de la route. Beaucoup sont montés à vélo dans cette ascension. Que ça fait du bien de revoir ces images du cyclisme en montagne sur les routes françaises.
4 mois et demi très compliqués. Ils ont fait un bel écart. Hein. Déjà, ce quatuor par rapport au groupe de poursuivants avec Bauke Mollema, Warren Barguil, Romain Bardet, Richie Porte est un petit peu plus loin. Les étages de la fusée Ineos hein, qui font chacune leur travail. Christopher Froome, derrière Jonathan Castroviejo, Tao Gegenhardt et désormais Pavel Sivakov en dernière rampe de lancement à 2 km du sommet. C'est Richie Porte qui aperçoit hein, toujours le quatuor de tête. Natif de Launceston du haut de ses 35 ans. Il a vécu un début de saison une nouvelle fois glorieux du côté de son pays natal. Vainqueur du Tour Down Under à la fin du mois de janvier. C'était loupé hein, sur le Paris-Nice, 41e du classement général. Lui qui est aussi en fin de contrat du côté de la formation Trek Segafredo. On parle d'un possible retour du côté d'Ineos pour Richie Porte. Et Thibaut Pinot qui est distancé à moins de 2 km du sommet. Alexander Vlasov s'est retourné, il l'a vu. Thibaut Pinot, le vainqueur au Tourmalet l'an passé sur le Tour de France, qui ne peut pas suivre le rythme imposé par le Russe Pavel Sivakov. Ça grimace également pour Alexander Vlasov, qui parvient tout de même à s'accrocher aux roues des deux concurrents Ineos. Il s'est retourné Thibaut Pinot pour jauger de l'écart avec les poursuivants. Peut-être le dernier effort de Pavel Sivakov en danseuse pour tenter de mettre en orbite le vainqueur du dernier Tour de France, Alexander Vlasov, qui a lâché quelques centimètres. Il est à la rupture, le champion de Russie pour la formation Astana. Et Egan Bernal est parti. Il ne s'est pas dressé sur les pédales, Egan Bernal. On le disait, un dernier kilomètre un petit peu plus facile. La route qui s'aplanit quelque peu. Et ça y est, il produit son effort. Impressionnant, impressionnant Egan Bernal. Et ça dénote avec l'allure de Thibaut Pinot, même si les deux concurrents ne sont pas sur la même portion. Voilà, cette route quelque peu plus plane, on met un petit peu plus de braquet pour le leader de la Groupama FDJ. Et Egan Bernal qui s'envole vers son premier succès cette saison. Lui qui avait pris jusque-là plusieurs accessites. 4e du classement général du Tour de Colombie. 3e du championnat national de Colombie contre la montre. Vice-champion de Colombie sur route. Battu par Sergio Higuita. Pour l'équipe IF Education First. La prise de pouvoir de l'enfant de Sipak Wira, Egan Bernal, qui va venir remporter cette étape reine au sommet du col de Béred, moins de 300 mètres désormais. Il aura bénéficié d'un excellent travail de la part de cette formation Ineos avec Christopher Froome, Jonathan Castroviejo, Tao Gegenhardt et en dernière rampe de lancement. Le Russe Pavel Sivakov va avoir le temps d'apprécier avec les bonifications en plus. Egan Bernal remporte l'étape reine de cette route d'Occitanie 2020. C'est d'ailleurs un doublé Ineos avec la 2e place pour Pavel Sivakov qui va pouvoir lui aussi célébrer. Et 2 Russes sur le podium puisque le jeune Alexander Vlasov pour la formation Astana va prendre la 3e place. Thibaut Pinot va terminer à 31 secondes du vainqueur du jour en 4e position. Et regardez qu'elle est belle cette image.
Ils sont tous les deux de la même génération. 23 ans pour le Colombien, 23 ans également pour le Russe. Bueno, muy bien, la verdad. Je me suis senti très bien. Digamos que hemos trabajado muy duro para esto, para estar en forma y Ça a été très dur la pour moi verdad ha sido una buena de carrera, pero me cuando mettre en viene la forme. victoria, la On a verdad enchaîné que beaucoup igual uno se d'entraînements. sorprende, ¿no? Estar J'étais un petit peu surpris de ma performance. On a eu un très bon travail d'équipe. Yo creo que el equipo C'était hizo un trabajo extraordinaire. perfecto, están Tout le todos en monde muy s'y est buena mis. posición. Ça a été vraiment Y al final très tener, agréable. Ils m'ont esa mis dans de chispa superbes para poder, dispositions. digamos que hacer una pequeña diferencia, la verdad que Je pense me dejó que muy contento. je pouvais faire une petite différence sur le final. C'est ce que j'ai réussi à faire. J'en suis très heureux. Nada, súper contento por la victoria. Très content de cette victoire. Porque yo creo que la verdad el equipo hizo un trabajo perfecto y nos Je pense que merecíamos voilà, le travail ganar d'équipe esta a carrera. été parfait aujourd'hui, c'est de bon augure pour la suite. Egan Bernal qui s'impose donc devant son coéquipier Pavel Sivakov. Alexander Vlasov prend la troisième place. Egan Bernal qui prend les commandes du classement général avec désormais 14 secondes d'avance sur Sivakov. Vlasov est à 23 secondes. Thibaut Pinot, quatrième, pointe à 41 secondes au niveau du classement général. Il restera une étape entre Lectour et Rocamadour qui pourrait, pourquoi pas, aller changer quelques places dans ce top 10. Mais sur 1 kilomètre, on ne va pas remporter, on ne va pas grappiller énormément de secondes. Brian Cocard va reprendre une tunique plus habituelle pour lui. Le maillot du classement par points qu'il devrait emmener jusqu'à Rocamadour. Et Lilian Calmejane, au bénéfice de sa très belle échappée, s'est assuré le maillot de meilleur grimpeur, passé en tête au sommet du port de Balès et du col de Peyresourde. Coup double pour Egan Bernal avec ce maillot blanc. Place désormais à la dernière étape entre Lectour et Rocamadour pour clôturer cette route d'Occitanie 2020.